Que la vie engendre toujours la lumière, éternellement les bénédictions. C'est ainsi que je vous salue à l'entame de cette capsule. Capsule qui va nous permettre de révéler le secret de la main. Oui, vous avez bien compris. C'est vrai qu'on ne parlera pas de tous les secrets de la main, mais je vais vous mettre sur une piste qui va certainement vous permettre de faire vous-même vos recherches. Et même si vous ne trouvez pas, eh bien, nous reviendrons dans plusieurs autres vidéos sur ce secret ou ces secrets de la main dans la tradition de nos ancêtres, dans la tradition africaine ancestrale. Vous savez, l'Afrique regorge de beaucoup de secrets, des secrets inavoués, des secrets inexpliqués, parce que beaucoup de personnes se contentent de reproduire les pratiques sans rechercher le principe premier des pratiques afin de les adapter à des époques, à des civilisations ou à des traditions. Et pourtant, nos ancêtres savaient très bien, en maîtrisant le principe premier des choses, que seul le principe premier est important et que les formes des choses peuvent être modifiées. D'ailleurs, c'est le fondement même de la magie, puisque vous savez, la magie est toujours en relation, la Eka est toujours en relation avec cette dimension de la transformation des choses, de la métamorphose des choses, de l'alchimie des choses, la chimie de Kama, la divinité ou, disons, oui, la spiritualité même de Kama est purement alchimie. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, dans la tradition de nos ancêtres, la compréhension mystique, la compréhension ésotérique, la compréhension traditionnelle, c'est-à-dire à la fois spirituelle et scientifique, des secrets de la main. Pouvez-vous imaginer que la main possède des secrets? Je vais vous dire une chose. Quand j'étais petit, en fait, pour ce qu'on m'a raconté, j'écrivais au départ avec la main gauche. J'écrivais avec la main gauche, donc j'étais ce qu'on pouvait appeler un gaucher. Et donc, j'écrivais vraiment avec la main gauche. Et donc, ma tante, que j'adore d'ailleurs beaucoup, avait un peu forcé les choses pour que je puisse arrêter d'écrire avec la main gauche pour commencer à écrire avec la main droite. Il faut dire que ce changement qui est survenu tout au long de ma vie a perturbé un peu mon existence. Et c'est lorsque j'ai rencontré le maître Waga qui m'a initié à la spiritualité que j'ai vraiment compris les choses et j'ai ajusté les énergies. Aujourd'hui, je peux vous dire que ce que ma tante fit à l'époque est pour moi aujourd'hui en réalité une bénédiction parce que j'arrive à faire beaucoup de choses avec les deux mains, des fois simultanément ou séparément. Lorsque je prends la main gauche, par exemple, je peux lancer un caillou avec précision. Et je peux faire de même avec la main droite, lancer un caillou avec précision. Donc, vous imaginez déjà que j'ai une certaine maîtrise des deux mains, certes pas totalement pour l'écriture, puisque j'écris maintenant avec la main droite. C'est vrai que ça m'influence un tout petit peu, mais je fais beaucoup de choses avec la main gauche et la main droite en même temps. Et j'ai remarqué tout au long de mon épanouissement personnel que cela a également une incidence sur mon cerveau, sur mes deux hémisphères cérébraux. Parce que vous savez, les deux hémisphères cérébraux dirigent de façon opposée les deux mains. Donc, le cerveau droit dirige la main gauche et le cerveau gauche dirige la main droite.
On sait que le cerveau gauche, c'est le cerveau de la logique, du raisonnement, et que le cerveau droit, c'est le cerveau intuitif. Et donc, logiquement, le cerveau gauche permet aux gens, en dirigeant la main droite, d'avoir des comportements logiques et des comportements de raisonnement. Pendant que le cerveau droit qui dirige le côté gauche est beaucoup plus en relation avec l'intuition, avec l'intelligence des choses. Bon, on ne va pas rentrer dans cette bric-à-brac, dans ce bric-à-brac, on va rester concentré sur où nous sommes en train d'aller. Pour comprendre vraiment si les mains ou la main possèdent un secret ou des secrets. Commençons donc par dire que la main, dans sa définition et même dans son étymologie dans le dictionnaire de magie, correspond donc à ce distributeur, à ce manipulateur ou à cet utilisateur de l'énergie magique, de ce qu'on appelle mana. D'ailleurs, c'est du mot mana que le mot la main est sorti. Et c'est d'ailleurs pourquoi la main est réellement en relation avec la magie. Pour comprendre cela, il faut remonter dans l'Égypte antique. En remontant dans l'Égypte antique, il faut lire automatiquement la légende d'Atum, le dieu androgyne, le dieu jumeau. Voilà, on peut l'appeler également comme ça. Et donc, Atum, vous vous rappelez de sa magnifique, merveilleuse, extraordinaire masturbation qui a eu lieu naturellement dans les véritables légendes avec la main gauche. Parce qu'en réalité, la main gauche représente le féminin, la main gauche représente Deret Nietzsche, et donc la main gauche représente également la Mahat. Du moins, la main, de façon générale, représente également la Mahat, puisque la main est le prolongement du cœur. Il faut donc comprendre qu'en utilisant la main, le dieu Atum a révélé une extraordinaire potentialité magique. Vous vous rappelez qu'il a recueilli, n'est-ce pas, le sperme dans sa main avant de l'avaler. La capacité de recueillir le sperme dans sa main, c'est plutôt un geste de manipulation de l'énergie sexuelle. Sachons naturellement que l'énergie sexuelle, ou le sperme, si vous voulez, est purement Osiris et représente naturellement toute la magie, tout ce que l'Égypte peut représenter. Et donc, ce sperme-là représente le principe de création en essence. Et quand on recueille ça dans la main, il aurait pu recueillir ça d'une autre manière parce que les dieux ont beaucoup de capacités, mais ce fut dans la main qu'il recueillit donc le sperme. Ça veut dire en clair que la main est le moyen, est l'outil qui permet de manipuler mana. Mana étant la puissance et la capacité magique. Vous vous rappelez de ces dessins animés, de ces films dans lesquels on utilise beaucoup la main. Vous allez remarquer cela dans le film extraordinaire initiatique Matrice, lorsque Neo, pour arrêter les balles, dit tout simplement non en faisant un mouvement de la main. Ce fut magnifique. Et donc, la main permet de manipuler l'énergie universelle. Parce que la main étant en relation directement avec le cœur et la Mahat étant l'instance suprême fondamentale à l'utilisation de toute magie, puisque Isis, qui représente la Mahat, est en même temps la déesse de la Eka, on comprend parfaitement cette intercorrélation. Il est donc important de comprendre que la main est en relation avec la magie. La main est en relation avec notre âme. Parce qu'une autre façon de décrire l'âme, ce serait donc de l'écrire avec la main. Car en réalité, la main est tout simplement le réservoir où notre âme vient se reposer, notre âme vient s'exprimer. Lorsque vous voulez embrasser une personne, vous ouvrez les bras et vous serrez la personne dans vos bras, en l'occurrence naturellement dans les mains. Donc, vous comprenez déjà que la main est forcément en relation avec la capacité à manipuler les forces, à manipuler les énergies, à utiliser ou à exécuter des prestations complètement magiques, en utilisant tout simplement l'énergie magique. Donc, on ne peut pas dissocier la main de l'énergie magique. Les deux sont liés ensemble. Je vous ai déjà appris cette technique qui signifie simplement que lorsque une chose est en corrélation forte avec
une utilisation donnée, elle représente automatiquement cette utilisation-là. Donc, la main et la magie sont fondamentalement liées ensemble. D'ailleurs, dans toutes les pratiques de magie, même si on se sert d'un bâton de magicien, c'est forcément avec la main que cela donc s'opère. Il y a même des films dans lesquels les magiciens qui ont perdu la main avaient forcément perdu leur pouvoir. D'une manière ou d'une autre, la main est l'utilisation qu'on peut faire de ce mana. C'est vrai, il y a une autre main, la main astrale, la main spirituelle, mais toujours est-il que la main physique est, dans sa dimension symbolique, la représentativité de cette utilisation de la magie de la nature, de la manière de faire les choses. Vous comprenez que dans la tradition africaine, la main avait une importance capitale. Par exemple, dans notre tradition à nous, dans la tradition Mina, Evé et tout le reste, on dit qu'une femme ne peut pas préparer à son mari avec la main gauche. Ça, c'est un genre de tabou, un genre d'interdit. Seulement que les gens n'expliquent pas réellement pourquoi ni qu'est-ce qu'il se passe lorsqu'une femme prépare à son mari avec la main gauche. Vous savez, je vais vous donner un exemple. Il y a plusieurs compréhensions de la chose, mais je vais vous donner simplement un exemple. L'une des nourritures les plus consommées en Afrique, c'est ce qu'on appelle la pâte, généralement la pâte de maïs, du mil et tout ça. Et lorsque vous voulez préparer la pâte, ben vous avez votre grande calebasse et vous avez un genre d'outil de bois bien sculpté avec lequel on va tourner la pâte, n'est-ce pas, dans la marmite. D'accord? Et donc, vous allez remarquer déjà en termes de géométrie que lorsque vous prenez la main droite pour tourner la pâte, vous êtes un peu comme obligé de tourner la pâte dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire. C'est-à-dire que vous prenez la pâte, vous prenez l'outil et vous voulez tourner la pâte. Vous voyez, quand vous prenez la main droite, vous êtes obligé de faire ce mouvement-là. Vous voyez, il serait beaucoup plus difficile de faire ce mouvement avec la main droite. Donc, d'ailleurs, automatiquement, on va systématiquement et systémiquement dans le sens du petit doigt. Donc, on tourne forcément dans ce sens-là. Vous voyez, on tourne, on tourne. Donc, on dit qu'en termes de géométrie, ce mouvement-là correspond à un mouvement de création de vie. Parce que la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre correspond à un mouvement de rotation de vie, c'est-à-dire à un mouvement de densification, à un mouvement de création d'existence. D'ailleurs, dans les légendes, on remarquera que c'est le pouvoir de la main droite qui crée les choses matérielles, sans oublier que justement, la main droite est en relation avec le cerveau gauche qui connaît la mesure, le raisonnement, la logique et qui est lié à l'architecture des choses. Et donc, en utilisant la main droite, donc le cerveau logique de raisonnement qui permet de structurer les choses, en tournant la pâte, eh bien, je concrétise les choses, je densifie les choses. Par contre, le sens opposé est considéré comme étant une forme de dédensification ou une forme de dématérialisation et est en relation avec le reflux, pendant que le mouvement normal des sens des aiguilles d'une montre est en relation avec le flux des choses. Vous voyez? Et donc, quand on voit une femme en train de préparer avec la main gauche, la pâte est un élément essentiel dans les traditions africaines. Et donc, elle est obligée, lorsqu'elle tient l'outil pour pouvoir tourner la pâte avec la main gauche, vous voyez, il serait difficile d'aller dans ce sens, n'est-ce pas, des aiguilles d'une montre automatiquement. Eh bien, de façon systémique, elle est obligée d'aller dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Or, le sens contraire des aiguilles d'une montre, qui est un sens de reflux, est beaucoup plus en relation avec généralement la dévitalisation, vous voyez, avec la décorporation, avec tout ce qui est lié à, excusez le terme, la mort. Encore que dans la tradition africaine, la mort n'a pas le même sens que dans la tradition occidentale. On n'a pas la même conception de la mort. Et donc,
quand une femme prépare à son mari avec la main gauche, vous voyez déjà que de façon magique, puisque la main est en relation avec la géométrie sacrée, puisque la main ne fait que de la géométrie, eh bien, l'individu est obligé de tourner avec la main gauche dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Et donc, de tourner la sauce, de tourner la pâte dans un sens contraire au sens de la concrétisation, dans le sens contraire au sens de la densification, au sens logique, au sens de la manifestation. Et donc, on dit alors que ce sens de reflux, c'est un sens d'aspiration qui tourne les choses vers l'au-delà. Et donc, logiquement, on dit, cette femme, elle va causer la mort de son mari. Vous voyez, c'est assez simple à comprendre. Mais quand elle prépare avec la main droite, on dit, waouh, ça, c'est une bénédiction. Mais en fait, les gens n'ont pas vraiment bien compris ce que ça veut dire, même si les traditions africaines, pour la plupart, les gens ne connaissent pas les principes premiers des choses pour expliquer réellement les choses. Parce que si j'ai une femme, excusez le terme, qui n'a qu'une seule main et qui ne peut préparer qu'avec la main gauche, bon, là, ça veut dire que j'aurais peut-être un souci. Et pourtant, non. Vous voyez un peu. Donc, il y a toujours une solution à cela. D'ailleurs, il y a un exemple très palpable. En Afrique, on ne donne pas quelque chose aux gens avec la main gauche. C'est interdit. Déjà, vous allez voir que les enfants, quand ils sont petits, ils ne vous tendent que la main gauche. Vous allez le remarquer, ils ne vous tendent que la main gauche. C'est parce que les enfants sont encore assez spirituels. On dit que les enfants, en ce moment-là, sont assez intimes. Vous voyez, ils sont encore intimes, ils sont assez spirituels et intimes. D'ailleurs, tout ce qui est souvent intime se rapproche de la spiritualité et du sacré. C'est pourquoi je vais vous conduire progressivement à comprendre. Donc, vous allez voir que tous les enfants, spontanément, ils donnent la main gauche. Des fois, quand vous demandez à un enfant de porter les chaussures, il porte d'abord avec le pied gauche. C'est beaucoup plus tard, en observant les adultes, qu'il copie les adultes. Sinon, automatiquement, instinctivement, c'est généralement la main gauche que l'enfant utilise. Comme s'il y a une énergie qui le pousse rapidement à utiliser la main gauche de façon spontanée. Il faut dire que l'utilisation de la main gauche par l'enfant est en relation avec sa nouvelle venue dans le monde, dans laquelle l'enfant est beaucoup plus, disons, sous l'effet ou le contrôle de son énergie spirituelle que de son énergie matérielle, donc de son énergie intime que de son énergie de concrétisation. Donc, à partir d'un âge, l'enfant va commencer à utiliser la main droite, donc il commence à appartenir au monde. Vous voyez, sinon, souvent de façon instinctive, beaucoup d'enfants utilisent généralement la main gauche. Même si aujourd'hui on dit qu'il y a plus de droitiers que de gauchers, ben on peut dire que les enfants qui viennent au monde sont beaucoup plus gauchers que droitiers. De façon, je vais dire statistique, c'est vrai. Et donc, en Afrique, il y a une donne, par exemple, où on dit on ne donne jamais quelque chose avec la main gauche, mais on ne vous explique pas pourquoi. Et souvent, quand vous êtes obligé de donner quelque chose à une personne, vous savez, les femmes au marché, vous venez pour acheter quelque chose et en ce moment, elle est obligée, vous voyez, elle est obligée elle est en train de manger, par exemple, avec la main droite, donc elle ne peut plus vous tendre la monnaie avec la main droite. Elle est obligée de vous tendre la monnaie avec la main gauche. Qu'est-ce qu'elle fait en ce moment? Elle va prendre la main gauche, elle va poser la main droite dessus et vous dire pardon et vous tendre l'argent. Un peu comme pour dire, c'est toujours la main droite qui donne. Vous voyez, c'est toujours comme ça que ça se passe en Afrique. Elle posera forcément la main droite sur la main gauche avant de vous tendre la main gauche pour vous tendre votre monnaie. C'est absolu, c'est comme ça en Afrique. Sinon, systématiquement, on ne donne pas avec la main gauche. Mais vous allez remarquer qu'avec les ponts de péage, généralement où on passe, c'est toujours avec la main gauche qu'on donne. C'est assez curieux parce que vous arrivez à un pont de péage et vous êtes obligé de tendre l'argent parce que selon la position, vous n'avez pas le choix puisque vous êtes dans un côté de la voiture et vous devez tendre l'argent, mais c'est le bras le plus proche qui tend l'argent et généralement, c'est avec la main gauche. On peut même tirer la conclusion que c'est entre guillemets, si on doit suivre la logique barbare ou triviale, on va dire simplement que c'est illogique, que c'est même à la limite contre nature. Pourtant, tout le monde le fait. Tout le monde passe le péage, tout le monde tend le ticket avec la main gauche. Vous voyez, et puis on prend l'argent avec la main gauche, avec la main. Vous voyez, on est venu à utiliser la main gauche. Et personne ne se rappelle que normalement, quand on tend
la main gauche pour tendre l'argent à quelqu'un, eh bien, il faut forcément poser la main droite sur la main gauche. Généralement, lorsque vous êtes à un feu de circulation et qu'un mendiant vient taper à votre vitre, automatiquement, c'est la main gauche qui tend l'argent. Des fois, c'est vrai, vous faites l'effort, mais vous êtes obligé de vous tordre un tout petit peu pour tendre. Mais généralement, les gens donnent directement avec la main gauche. Ou même si le mendiant est loin, ils sont obligés de jeter avec la main gauche. Et pourtant, dans la tradition africaine, on pouvait dire que c'est condamnable, puisque spirituellement, ce n'est pas autorisé de donner quelque chose avec la main gauche si la main droite ne participe pas à cette façon de faire. Mais je vais vous aider à comprendre tout ça. Vous allez voir que, en réalité, il y a plus de peur que de mal et que quand on a la connaissance des choses, on peut tout aussi bien donner avec la main gauche que donner avec la main droite sans avoir un effet secondaire. Je vais vous dire ceci. La connaissance est tellement libératrice qu'elle vous permet justement, lorsque vous avez accès à cette information, de faire les choses avec une nouvelle conscience. Et c'est votre nouvelle conscience des choses qui définit le nouveau rapport que vous avez avec la chose. Mais si vous êtes dans l'ignorance et vous faites les choses de façon, je vais dire, de façon automatique, et donc vous allez subir la loi de votre biologie et donc de votre génétique, donc de votre lien transgénérationnel. Et en ce moment, vous allez dire, oui, j'ai été en griffe maudit parce que j'ai fait un acte contre nature, etc., etc. Donc, c'est la tradition africaine qui a initié pour la première fois le fait que la main gauche était la main de l'intime. C'est d'ailleurs pourquoi, pour que les femmes, si vous demandez à une femme africaine, elle vous dira que ses parents, ce n'est pas les jeunes filles d'aujourd'hui qui regardent la télé, qui font du n'importe quoi. Sinon, vous demandez à une femme de couvent, à une femme de tradition, elle va vous dire que pour faire cette toilette intime, elle utilise forcément sa main gauche. C'est comme ça. Elle ne peut pas utiliser la main droite, elle ne peut utiliser que la main gauche. Parce que, en fait, quand vous utilisez la main droite, alors que la même main droite va servir à saluer les gens. Vous voyez, c'est important. Vous savez que la main porte l'empreinte de la chose pour laquelle elle est utilisée. Est-ce que vous voyez? Donc, si vous utilisez la main droite pour faire vos toilettes intimes, par exemple, pour vous vaginer, pour vous nettoyer le vagin, faire les toilettes intimes et tout, et que c'est avec la même main que quand vous allez au bureau, vous serrez la main de tout le monde, on dit en ce moment-là que vous allez corrompre votre vagin. Et ça existe, c'est vrai. Parce que rappelez-vous de la loi magique, hein, à savoir que deux choses qui ont été une fois ensemble continuent d'interagir même séparées. Puisque quand vous allez re-rentrer à la maison, vous allez vous laver les mains certainement ou vous laver vous-même. Et au même moment, la même main qui a servi à saluer des hommes, des femmes et tout le monde, c'est la même main qui va servir à nettoyer votre vagin. En fait, vous êtes, sans le savoir, en train de pratiquer, disons, un acte sexuel que nous allons appeler tous. Je sais que ce que je dis va choquer beaucoup de gens, mais c'est un acte sexuel en quelque sorte. Est-ce que vous voyez? Parce que les choses que vous faites portent l'empreinte des gens avec qui vous êtes en interaction. Donc, il faut vraiment comprendre l'idée, c'est-à-dire l'énergie, voilà, la symbolique dans laquelle, comment on appelle, dans laquelle je suis en train de vous conduire. Parce que quand vous avez des actes aussi mélangés, d'accord, vous avez des comportements aussi mélangés, ben, vous n'allez pas accuser deux hommes après d'avoir des relations, d'être homosexuels. Non, je suis désolé. Parce que vous-même, en tant que femme, la même main qui sert à nettoyer votre intimité, qui est une main uniquement pour votre mari, c'est la même main qui nettoie votre intimité et c'est la même main qui salue tous les hommes. Bon, imaginez comment on peut appeler cela. Donc, on peut déjà dire que c'est un acte contre nature et on peut même associer ça à une forme de, excusez le terme, d'infection spirituelle ou de prostitution spirituelle parce que les choses portent la marque des énergies
dans le milieu dans lequel les choses se trouvent. Par exemple, j'ai toujours dit que vous ne pouvez pas utiliser, disons, une cuillère de cuisine dans le lit pour faire l'amour, par exemple, parce que la cuillère sert à faire quelque chose. De la même façon, vous ne pouvez pas utiliser une main qui sert à saluer le monde pour pouvoir faire vos toilettes intimes. Ça ne se fait pas. En tout cas, dans la tradition africaine, on sait très bien que la main droite est utilisée pour certaines choses et la main gauche est utilisée pour d'autres choses. C'est absolu. Ça, en Afrique, on le sait. Maintenant, c'est avec l'Occident qu'on ne fait plus ce genre de différence. Sinon, en Afrique, c'est comme le sexe est en Afrique. On sait quand un enfant naît qu'il est un masculin et quand un enfant naît, on sait qu'il est, il est féminin. Elle est féminine. Ça, c'est clair, c'est absolu. Ça, on le sait. Mais avec l'occidentalisation et la féminisation de l'homme aujourd'hui dans le monde, hein, parce qu'il y a un comportement qui m'a toujours un peu paru bizarre. Je n'accuse pas les femmes. Je vous présente toutes mes excuses. Ne prenez pas mal mes propos de ce que je vais vous dire. Il y a beaucoup de femmes qui, sans le savoir, sont en train de féminiser les hommes. Et ça se passe généralement en France ou en Europe. C'est-à-dire que quand la femme veut aller faire ses coiffures, veut aller chercher des robes, veut aller, comme on appelle, dans un salon de beauté pour se faire les ongles, se faire le visage, la femme veut que l'homme soit forcément à ses côtés. Je comprends ce que vous appelez amour, encore que vous ne savez vraiment pas ce que vous appelez amour, mais je vais vous dire une chose. L'amour, ce n'est pas une confusion des rôles que les sexes doivent jouer. Il faut faire attention à cela. Parce que si vous ne faites pas attention, vous allez féminiser les hommes et plus tard, vous allez vous plaindre que vos hommes sont des homosexuels. Parce que plus vous allez féminiser les hommes, plus vous leur donnerez des tendances énergétiques vers le sexe féminin et demain, ces personnes-là n'hésiteront même pas du tout à devenir des transsexuels. Par exemple, lorsque vous allez faire vos ongles, vous allez faire vos beautés, vous allez faire tout ça, ce sont des comportements féminins. Ça, c'est clair. Lorsque vous allez faire vos cheveux, ce sont vos comportements féminins. Et ça, c'est également clair. Généralement, même quand vous accouchez, c'est un comportement féminin et la plupart du temps, ce sont les femmes qui sont autour de la femme principale. C'est comme ça. Il faut identifier bien les énergies. Vous voulez que oui, on dise c'est mon bébé, il est à côté de moi, il est ceci. Mais sans vous en rendre compte, vous êtes en train de féminiser le masculin. Parce qu'il y a des milieux dans lesquels le masculin ne doit pas y aller pour absorber ces formes d'énergie. Sinon, vous allez voir que vos hommes deviennent un peu comme des femmes ou des femmelettes. Ils n'ont plus l'autorité, ils sont là. Et finalement, c'est vous, les femmes, qui les dominez. Parce que justement, vous les avez si bien féminisés qu'il faut forcément que quelqu'un joue le rôle et vous allez prendre le rôle de l'homme, ce qui est contre nature. Parce que dans un foyer, l'homme est l'homme. Point barre. Il n'y a pas une discussion à faire là-dessus. Il y a quelqu'un qui a l'érection, point barre. C'est clair, c'est normal. Vous pouvez faire ça dans vos pays déréglés là, mais pas en Afrique et dans les valeurs traditionnelles africaines qui sont en rapport avec l'animisme et la nature dans son fonctionnement de principe. Un masculin est un masculin. Une érection est une érection. Il n'y a pas de contradiction là-dessus. Et donc, l'homme va dans les milieux du masculin pour renforcer son énergie masculine. La femme va dans les milieux féminins pour renforcer son énergie féminine. Lorsqu'il y a un problème entre l'homme et la femme ne doit pas chercher à devenir un homme ou l'homme doit chercher à devenir la femme. Non, la femme demeure plus encore la femme et l'homme demeure plus encore l'homme, tout simplement parce que c'est dans la valeur des deux séparés que la complémentarité peut se faire. D'ailleurs, pourquoi vous vous plaignez d'ailleurs de l'homosexualité? Puisque tous vos hommes sont déjà devenus des femmes ou des femmelettes en promenade. Quand vous aboyez, vous les femmes, ils sont obligés de se recoqueviller. Ce n'est pas normal. Et vous, en tant que femme, vous ne devez pas permettre ça.
Parce que si vous prenez l'ascendance sur l'homme dans le foyer et que votre homme devient votre femme, bien, vous créez un comportement contre nature. Je vais vous dire une chose, la nature a des lois. C'est comme si vous voulez demander maintenant à un chien de devenir un bœuf. Ça ne va pas là? Non, un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. Si vous n'arrivez pas à faire la séparation des deux à travers des comportements clairs, alors ne vous plaignez pas qu'il y ait de l'homosexualité à tous les niveaux, qu'il y ait la pédophilie à tous les niveaux. Les choses ne se produisent pas ex nihilo. Les choses proviennent de conséquences de choses que vous faites et que vous devez arrêter de faire. Ne soyez pas idiots ou des idiotes, quelles que soient les circonstances. Excusez la dureté de mes mots, mais je veux être précis. En Afrique, en tout cas, on sait très bien qu'il y a des choses que la main droite fait et des choses que la main gauche fait. Ce sont les premières choses que les parents apprennent à leurs filles à faire et à leurs garçons à faire, surtout à leurs filles. Parce que la main est en relation avec les 3 lois de la magie. Les 3 lois, la première loi de la magie, fondamentalement, c'est que le semblable attire le semblable. La deuxième loi de la magie, c'est que 2 choses qui ont été ensemble une fois continuent d'interagir même séparées. La troisième loi de la magie, c'est que le contraire agit sur le contraire. Ces 3 lois de la magie qui sont fondamentales à la magie sont également les lois en relation avec la main. Donc, en Afrique, on sait très bien qu'une femme ne peut pas utiliser la main droite pour faire ses toilettes et saluer encore avec la main droite les hommes et serrer la main des hommes. Ça ne se fait pas. Elle risque d'importer dans son intimité sexuelle ce qu'on appelle des maladies, des corruptions, des infections. C'est comme ça que ça marche. Il faut que ça rentre dans votre tête. Vous pensez que quand vous saluez les gens dans la rue, vous rentrez chez vous, en vous lavant la main, vous avez enlevé les énergies spirituelles? Ça ne va pas là. Il ne faut pas réfléchir malin. Non, il faut réfléchir droitement. C'est la main gauche qui fait les choses intimes. Aussi bien pour l'homme que pour la femme, c'est la main gauche qui fait ça. Vous allez aux toilettes, vous voulez essuyer votre derrière, c'est la main gauche. Vous voulez essuyer c'est la main gauche qui le fait. Parce que la main gauche, dans la tradition africaine, est appelée la main de l'intime. C'est la seule main qui s'occupe des choses intimes. Et je vais vous dire une chose, c'est la seule main qui s'occupe des choses sacrées, des choses secrètes. Des choses secrètes, c'est la main gauche. Je vous donne un exemple. Lorsque je veux prononcer des incantations sur certaines choses, je vais prendre la chose dans la main gauche. Et ça a plus d'efficacité. Oubliez cette histoire selon laquelle la main gauche serait la main du diable. Non, la main gauche n'est pas la main du diable. La main gauche est justement la main qui exécute la force de mana dans le secret. Je pèse mes mots. Je vais d'ailleurs vous retourner à une tradition que vous connaissez bien. La tradition chrétienne, d'accord? Je vais vous lire un test. Vous savez, on peut reprocher beaucoup de choses à la Bible, hein, mais la Bible a copié les tests égyptiens et par conséquent, il y a des vérités qui sont dedans pour des gens qui savent lire. Suivez-moi bien. Même si je ne vous dis pas tout, je crois que vous serez assez intelligent pour comprendre ce que je dis. Prenons ce test-là. C'est un test tiré de Matthieu. Je l'ai devant moi. Je vais sur mon écran téléviseur. Je vais lire le test. Et vous tous, vous et moi, nous allons justement en parler. D'accord? Je ne veux pas tout vous dire, mais nous allons justement en parler. D'ailleurs, la fois passée, je parlais à un ami de l'histoire de David et Goliath. J'ai dit, mais comment est-ce que les gens se réfléchissent? Ils se réveillent un matin et ils disent, oui, David et Goliath, 2 personnages extrêmement opposés qui ont existé, machin. C'est des conneries. Ces genres de personnes n'existent pas. C'est une histoire qui est en relation avec des principes spirituels qu'il faut comprendre. Pour faire des parenthèses, par exemple, lorsque vous voulez enlever les choses de vos narines, vous voyez, essuyer vos oreilles et tout ça, ou vous grattez le pénis ou le vagin ou le derrière, c'est la main gauche qui fait ça. C'est la main gauche qui fait ça. Je vais même vous révéler un autre secret. Lorsque vous mangez seul dans un plat, vous pouvez manger avec la main gauche. Parce que c'est la main de l'intime. Vous pouvez le faire. Mais quand vous mangez dans un bol avec beaucoup de personnes, d'ailleurs en Afrique,
on ne mangeait jamais seul. On mangeait dans un bol. Nous, quand on était petits, notre maman nous préparait la pâte, la sauce dans le même bas. Et nous tous, on se regroupait autour et puis on mangeait, chacun mangeait. C'est vrai, on mangeait en respectant les enfants. Parce que tu es obligé, pendant que toi, l'adulte, tu manges dans le même bol que l'enfant, tu es obligé de tenir compte de la quantité d'aliments que l'enfant doit ingurgiter. Et donc, tu mets de la mesure. On appelle ça la justice. Tu mets de la mesure. C'est là qu'on apprend aux enfants à acquérir la justice. Tu mets de la mesure. Tu sais que si tu en avales trop, toi, ta conscience te dit, mais attention, tu es en train de mal agir. Combien de quantité l'enfant a déjà pris et toi, tu prends autant. Et c'est ce qu'on avait. On avait cet instinct-là. On était soucieux les uns des autres. On savait combien l'autre pouvait manger, comment il pouvait le manger, à quel rythme il pouvait le manger. Et donc, on ne mangeait pas pour détruire l'autre. On se préoccupait du fait qu'on avait intrinsèquement une justice naturelle qui nous dit, fais attention, l'autre doit manger autant que toi. Tu es adulte, tu en as pris déjà de gros morceaux, attends un peu, laisse l'enfant manger encore 2 ou 3 fois, après tu manges. Vous voyez, on avait cette mesure. Voilà. Parce que la main est en relation avec la mesure, l'intelligence, la mesurabilité, la constructivité. C'est génial, n'est-ce pas? Oui, je sais que c'est génial. C'est en cela que la spiritualité fait partie intégrante de la vie quotidienne. Autrement, la vie quotidienne va être désacralisée et nous allons avoir des effets contradictoires qu'on appelle la confusion qui est liée à cette. Je vais vous lire ce texte pour ne pas oublier. Parce que souvent, je suis emporté par les énergies et donc, je laisse les choses en suspense. Bon, ce n'est pas grave. Je vais vous lire ce texte qui est tiré de Matthieu chapitre 6. Je vais lire le texte depuis le verset 1 jusqu'au verset 4. Voilà, verset 1 jusqu'au verset 4. Suivez attentivement. Je commence. Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Sinon, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Quand donc tu fais l'aumône, ne va pas le claironner devant toi. Ainsi font les hypocrites dans les synagogues et les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. En vérité, je vous le dis, ils tiennent déjà leur récompense. Pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Waouh, c'est formidable. C'est-à-dire qu'on ne peut comprendre ce texte que lorsque on connaît la tradition africaine. Donc, c'est vrai, parce que c'est un texte qui se promène depuis des siècles. Et quand les gens prennent la parole pour parler, ils disent, oui, quand tu veux faire un truc, il faut le faire caché, en secret. Et c'est Dieu qui va t'honorer. Il y en a même au départ, en lisant ce texte, mais se comportaient littéralement comme le texte le demandait. Et quand ils veulent donner quelque chose avec la main droite, ils cachaient leur main gauche. Il dit, ah, ils ont dit que la main gauche ne doit pas. C'était dingue, quoi. C'était terrible. Mais en réalité, ce texte-là est un ensemble de, disons, d'expressions issues de la compréhension magique de la main. Aussi simplement que ça. Parce qu'en réalité, il ne dit pas que lorsque tu vas faire l'aumône, que ta main gauche ignore ce que ta main droite fait. Il est en train d'expliquer le rôle de la main gauche et le rôle de la main droite. Il est en train de dire simplement que la main gauche s'occupe des choses secrètes que la main droite traduit après. C'est tellement magique. C'est le phénomène du transfert. Je vais vous donner un exemple pratique pour que vous compreniez. Admettons, toujours restons dans le concept de l'aumône pour être plus basico-basique. Parce que beaucoup de personnes, des fois, quand je vais loin, ils ne comprennent pas. Donc, je vais être basico-basique. Supposons que je veux faire l'aumône. Je veux donner de l'argent à un mendiant dans la rue.
j'ai envie d'appliquer une dimension, pas la dimension, mais une dimension spirituelle de ce test. J'avais déjà enseigné sur une de mes vidéos que lorsque vous voulez faire l'aumône, prenez l'argent, dites des formules consacrées là-dessus avant de donner aux autres. Vous comprenez là où je veux aller déjà. Ça veut dire que lorsque vous voulez exprimer ce qui est du domaine de la main droite, vous devez préparer les choses avec la main gauche. Ça veut dire que si je veux donner de l'argent à des pauvres, parce que c'est un vendredi, j'ai envie de faire de l'aumône, je prends l'argent dans ma main gauche. Ça, c'est de façon factuelle, je vous l'explique. Et je prononce les choses dessus, les bénédictions et tout, que ceci, etc. Je fais toutes les consécrations. Et ensuite, je transfère l'argent dans la main droite et je donne aux gens. Ça veut dire que de façon pratico-pratique, je suis en train d'avoir un comportement magique. Mais quand on va dans la dimension symbolique des choses, dans la signification des choses, on peut le faire autrement. Ça veut dire que j'ai la responsabilité de veiller à créer une énergie spirituelle d'une chose que j'aimerais créer dans le monde physique. Ça veut dire qu'il n'y a pas de flux s'il n'y a pas de reflux. Ça veut dire que c'est la main gauche, le reflux, qui va fournir à la main droite son action. Car la main gauche représente l'intériorité et la main droite représente l'extériorité. Est-ce que vous voyez que c'est magique? Et donc, ce test pourrait être compris autrement. Je ne fais plus de vidéos longues. Je vais continuer. Quand on dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes », la justice, ce mot, lorsqu'il est utilisé dans les Écritures sacrées de la Bible, ça parle uniquement de la maths. C'est tout simplement la maths, c'est tout. C'est parce qu'ils ne veulent pas utiliser le mot maths, sinon c'est le mot maths. On ne peut pas parler de justice sans l'ordre, l'équilibre, l'harmonie. C'est les prérequis, ça. Or, l'ordre, c'est que chaque chose doit être à sa juste et vénérable place, selon son principe premier. Donc, vous comprenez que la justice, qui est donc une dimension supérieure, qui vient naturellement couronner la dimension même de la maths, exprime la maths. Donc, on dit simplement, gardez-vous de pratiquer la maths devant les hommes. En fait, cette dimension de la maths, c'est purement de la magie. Parce qu'en réalité, si vous pratiquez le royaume de Dieu et sa justice, vous voyez déjà, ça veut dire que vous savez faire les choses dans le secret avant de faire les choses de façon extérieure. Et quand vous lisez la phrase, elle est tellement parfaite. Votre justice devant les hommes pour vous faire remarquer d'eux. Naturellement, on ne peut pas pratiquer la maths devant les hommes. Enfin, la maths dans sa perspective de magie. Ça ne se fait pas devant. C'est l'intimité, c'est l'intime. La maths est intime. C'est pourquoi c'est en relation avec le cœur. C'est dans l'intérieur que ça se fait. Ce n'est pas en disant maths, 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 ou en disant moi je suis dans la maths. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et la maths, ce n'est pas un ensemble de règles à respecter. Qui sait si vous respectez les règles ou pas? Ça se passe à l'intérieur, dans votre conscience. Donc, il dit, quand tu fais le monde, ne va pas le claironner. C'est comme ça que les hypocrites font. La plupart des gens qu'on appelle souvent des hypocrites, ce sont des personnes qui, en réalité, n'ont aucune disposition spirituelle et qui s'exposent extérieurement. Donc, ils sont en porte-à-faux avec eux-mêmes. Et quand vous lisez la partie qui m'intéresse le plus, il dit, pour toi, quand tu fais le monde, quand tu agis, que ta main gauche ignore. En fait, ta main gauche reste dans le secret. Car c'est dans le secret que tu fais les choses avant que ta main droite ne puisse les exposer. Car c'est la main gauche qui donne la puissance à la main droite d'agir. C'est comme ça. Si les hommes avaient commencé à réfléchir en mettant d'abord en avant-garde, vous voyez, quand on dit la main droite,
naturellement, c'est le cerveau gauche. Quand on dit la main gauche, c'est le cerveau droit. Si, avant d'agir, vous mettez en exergue le cerveau Abel, c'est-à-dire le cerveau droit, qui est en relation avec l'intuition, avec la symbolique des choses, avant de l'envoyer sur le cerveau gauche, ben, vous permettez à ce qui est intuitif d'être créatif ensuite. Je les ai tués. Il dit, pour toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône soit secrète. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Non, mais c'est extraordinaire. Donc, j'ai voulu vous faire comprendre que dans la tradition africaine, vous devez commencer à faire le point. Faites vraiment le point avec vous-même. Je vous ai donné un canevas large. Retenez ceci. Tout ce qui est intime, qui est personnel à vous, excusez-moi, tout ce qui est intime à vous, qui est intime à tous les niveaux, c'est naturellement avec la main gauche. Même si vous faites des erreurs, ça peut arriver, ce n'est pas grave. Mais quand vous commencez à en avoir conscience, vous commencez à respecter la loi. Tout ce qui est intime, touchez votre organe sexuel, touchez votre anus, touchez les endroits intimes à vous, c'est avec la main gauche que ça se fait. Et tout ce qui est public, qu'on appelle noble, public, qui doit être la vertu exposée envers les autres, c'est avec la main droite. Tout ce qui doit être dans l'agir, c'est avec la main droite. Donc, je le répète, si vous êtes une femme, et je m'adresse véritablement aux femmes, ne faites pas votre intimité avec la main droite pour ensuite aller préparer la nourriture à tout le monde avec la même main droite. Ça ne se fait pas. Vous faites votre intimité avec la main gauche. Vous faites tout ce que vous avez à faire avec la main gauche. Même quand vous allez vous masturber, vous faites avec la main gauche. Mais lorsqu'il s'agit de faire des choses publiques, vous le faites avec la main droite. S'il vous plaît, je vous en prie, séparez les fonctions des deux mains. Séparez-les. Et sachez à quoi vous utilisez la main droite et à quoi vous utilisez la main gauche. S'il arrivait qu'il y ait des corruptions, allez vous purifier tout simplement. Mais gardez à l'esprit que certaines choses doivent être faites avec la main droite et d'autres choses doivent être faites avec la main gauche, inévitablement. Maintenant, pour ceux qui maîtrisent la magie, vous savez très bien que dans la magie, il y a des choses qu'on fait uniquement avec la main gauche avant de les faire avec la main droite. Et ça également, il faut que vous gardiez ça à l'esprit. J'insiste, car rappelez-vous des lois de la magie. Si vous utilisez une chose pour quelque chose de précis et que vous utilisez cette chose encore pour d'autres choses, vous êtes en train de corrompre l'énergie de cette chose. Je vous ai déjà dit ici que lorsque vous voulez manger les animaux, il y a des parties de l'animal qu'une femme ne mange pas. Tout comme il y a des parties d'un animal féminin qu'un homme ne mange pas. C'est comme ça. Parce que les parties des animaux que vous mangez portent des énergies spécifiques, précises. Et ces énergies ont une incidence sur vous. Pour le moment, vous allez banaliser, mais vous allez voir les conséquences après. Et comme j'ai dit, si vous-même à la base, vous mélangez les deux, mais vous mélangez les énergies, ne soyez pas surpris qu'il y ait des homosexuels. Je vous en prie, je n'ai rien contre les homosexuels, je n'ai pas de parti pris. Parce que pour moi, je n'accuse personne dans son orientation sexuelle. Jamais. Personne. Je n'accuse personne. Ce que je dis, c'est que tant que les lois de la nature ne sont pas respectées, elles produisent des conséquences qui perturbent l'ensemble de tout. Et ce serait criminel de dissocier certaines personnes en disant « Oui, c'est eux qui font qu'il y a des tremblements de terre, c'est eux qui font qu'il y a des morts parce qu'ils sont homosexuels. » Ça ne va pas chez vous, vous êtes fous ou quoi? Ce n'est pas eux. Parce que justement, même si on prend l'hétérosexualité, il y a des comportements déviants dans l'hétérosexualité. Simplement dans l'hétérosexualité. Ou bien vous ne voyez pas ce qui circule sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui,
Il y a des personnes qui sont obligées de se piquer avec des aiguilles le clitoris pour pouvoir jouir. Bon, c'est normal pour ces gens. Qu'est-ce que nous, on a à dire avec ça? Il y a des personnes qui sont obligées de se piquer avec des aiguilles le pénis avant de jouir ou de se faire fouetter avant de jouir. Bon, nous, on a quoi à foutre avec ça? Mais c'est comme ça que ces personnes jouissent. Mais qu'est-ce qui n'a pas tourné rond? Ça, vous ne voyez pas, mais vous voyez l'homosexualité. Et vous ignorez que ce sont des comportements de ce genre qui aboutissent inévitablement à un mélange d'énergie et qui créent d'autres tendances que vous considérez, vous, contre nature. Mais ce n'est pas contre nature, fondamentalement, puisque c'est la nature qui l'autorise, puisque c'est la nature qui laisse faire. Mais la nature le laisse faire parce que c'est une conséquence directe d'une autre contre-nature que vous avez initiée dans votre hétérosexualité. Mais vous ne le comprendrez pas parce que vous êtes né avec un esprit de jugement. Voilà le bien, voilà le mal. Oh là là, Seigneur Dieu. Est-ce que vous savez foutrement, vraiment foutrement bien ce qu'est le bien? Est-ce que vous savez ce qu'est le mal? Je ne crois pas. Parce que si vous le saviez, vous seriez déjà sage. Mais vous ne le savez pas. Vous croyez le savoir. À partir des normes sociétales, vous vous créez un bien général et un mal général, un bien absolu et un mal absolu. Et vous vivez dans cette arrogance, dans cet orgueil-là, et vous croyez que vous savez ce qu'est le bien, ce qu'est le mal. Mon œil, vous ne savez pas ce qu'est le bien. Vous ne savez pas ce qu'est le mal. Et vous ne savez pas comment les deux s'engendrent l'un de l'autre. Si vous le saviez, vous auriez l'esprit de Salomon, l'esprit du discernement. OK, ben voilà, donc faites le point, allez vous analyser à nouveau et commencez à faire les choses conformément à la loi. Il y a des choses que la main droite fait, il y a des choses que la main gauche fait. Je vous ai donné l'indice, la main gauche ne fait que les choses intimes et donc secrètes, cachées. Vous voyez, tout ce qui est intime, quoi, le reflux, hein, voilà, caché, caché. Tout ce qui est lié à Odou. Odou, là, c'est le trou, le petit trou, ce qui est caché, le vagin, si vous voulez, de façon cachée, le reflux. Et tout ce qui est lié à Evo, c'est-à-dire la manifestation, l'expression, l'érection, la capacité d'aller de l'avant, tout ça, c'est, voilà, il faut le comprendre comme ça, c'est lié à l'extériorisation. Donc, utilisez vos mains en tenant compte de ce que vous voulez toucher et en vous posant la question, est-ce que ce que je veux toucher est féminin ou masculin, intérieur ou extérieur, intime ou, enfin, au public? C'est à vous de le définir. Je vous remercie et je vous retrouve dans une autre capsule. Là. Si nous vous avons froissé, on ne s'en excuse pas. C'est pour vous taquiner. Portez-vous bien. Bisous à vous tous.